Hello les étudiants et bienvenue dans la troisième session. On commence immédiatement avec Eleonora du Brésil. Le Brésil est un important pays d'Europe centrale, n'est-ce pas? Oui, oui. De l'Europe de l'Est, pardon. Ok. Eleonora demande si je ressens les désirs physiques, comme l'argent, le pouvoir, beaucoup moins qu'avant. L'étude de la Kabbalah me donne davantage de satisfaction et de plaisir. Puis-je dire que je suis dans le processus de développement? Oui, tu peux le dire, d'une part. Mais tu dois observer, examiner. Je ressens moins de plaisir parce que peut-être que je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, que j'ai trouvé une sorte de refuge dans la Kabbalah peut-être, que je m'échappe de ce monde, ou suis-je complètement immergé dans toutes les choses de ce monde, le travail, la famille, je ne sais pas, tout. Et malgré cela, je trouve que l'étude de la Kabbalah me donne plus de plaisir en comparaison avec les autres choses. Nous devons faire ce type d'examen et observation et je peux aussi très bien apprécier les choses comme voir un bon film, être avec ma famille et avec tout ça, je commence à ressentir que j'apprécie énormément l'étude de la Kabbalah. Cela me donne un plaisir que je ne peux expliquer. Je me rappelle de mes ressentis quand j'ai découvert la Kabbalah. J'étais vraiment très enthousiaste. C'était vraiment excitant. Et je me demandais même, pourquoi est-ce que je ressens un tel plaisir? Pourquoi? J'étudie juste, il y a un rabbin, un cours, des étudiants, et je suis ici, waouh! C'est une autre forme de joie, c'est le plaisir du point dans le cœur qui commence à ressentir la possibilité de percevoir le Créateur. Donc oui, si nous ressentons que l'étude de la Kabbalah est cette possibilité d'être dans l'environnement, d'étudier et d'être capable de manifester toute cette étude dans notre vie, là c'est un signe de développement. Pourquoi? Parce que la lumière qui transforme brille sur nous et c'est un signe que certaines choses deviennent plus importantes pour nous, nous apportent plus de plaisir. Donc étudier la Kabbalah me donne plus de plaisir, mais je fais tous ces détours juste pour mettre l'accent sur une chose. Nous ne pouvons pas nous échapper de nos vies dans ce monde, donc c'est important d'incorporer la Kabbalah à notre monde, notre travail, notre famille. Je crois qu'un bon exemple pour prouver les principes des kabbalistes serait que nous ne travaillons jamais directement avec les désirs, avec nos désirs corporels, terrestres ou physiques. Ce n'est pas une chose qui nous concerne. Nous nous occupons seulement des chemins, de tout ce que nous avons pour développer et agrandir notre point dans le cœur. Et le processus naturel est de... Parfois, cela dépend de qui, de quoi, de réduire les désirs terrestres ou physiques, ou désirs que j'avais dans le passé. Par exemple, les médias, je suis réalisateur, je réalise des films. Les films sont toute ma vie et j'ai vu énormément de films, etc. Et après avoir commencé l'étude de la Kabbalah, je n'étais plus trop intéressée d'aller voir des films au ciné. Je pouvais très bien regarder les films chez moi, pendant mon temps libre. Des films que je pouvais choisir, non pas ceux que l'environnement voulait que je voie. Bref. Les choses deviennent de plus en plus claires, mais la seule direction devrait être de focaliser sur quoi, où et comment je prends mon point dans le cœur et le colle au Créateur. Quelque chose à rajouter. Je me rappelle aussi que pendant une longue période, car moi aussi j'adore les films, j'ai vraiment essayé de me pousser à regarder des films parce que j'ai commencé à réaliser que je prenais plus de plaisir comme avant dans le passé. J'étais juste posée devant et je savais tout ce qu'ils allaient dire, tout ce qui allait se passer.
Non pas parce que j'étais hyper intelligent, mais parce qu'on commence à réaliser, ok, le message est un peu superficiel. Et je ne parle pas de films de kung-fu, hein, mais de films plutôt sérieux. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas en train de critiquer les films. Mais quand on commence l'étude, la vraie étude, notre vaisseau, nos désirs commencent à grandir. Et si avant vous pouviez les satisfaire avec des plaisirs, parce qu'ils faisaient, je ne sais pas, 1 mètre, je sais pas, maintenant ils font 2 mètres. Et c'est plus difficile de les satisfaire. Et donc voilà, j'essayais désespérément de regarder des films et d'apprécier. Et vous commencez à réaliser que la seule chose qui peut vous satisfaire est l'atteinte du but de la création. Mais on ne vous fait pas de propagande, faites ce qui vous plaît. Mais vous allez voir, quand votre vaisseau va se développer, la façon dont vos désirs changent, évoluent, la façon dont ça vous influence. Ok, une autre chose à propos des plaisirs, si nous parlons des plaisirs, vous devez vraiment comprendre que le vrai but de la Kabbalah, et nous en avons déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment important de se l'ancrer en nous. Nous sommes là pour profiter, prendre du plaisir, parce que c'est pour cela que nous avons été créés à la base. Et les plaisirs terrestres sont, quand on marche sur le chemin de la Kabbalah, comment je peux dire, deviennent plus profonds et plus larges. Et vous savez, ces plaisirs habituels, vous serez capable d'entendre la musique de façon différente, plus profonde. Et vous pourrez voir les choses, ou des films, ou bien lire certains articles et percevoir les forces qui se cachent derrière tout ça, pourquoi ils traitent le sujet de telle manière, d'où cela a été écrit. Nous en parlerons davantage dans la leçon sur la perception de la réalité. Mais c'est aussi ce qui se passe avec nos interactions terrestres, avec les plaisirs, à cause ou grâce à la lumière. Ok. Nous devons passer à la question suivante. Rosie, d'Angleterre. Quel est l'avantage d'accélérer notre connexion par l'étude si nous sommes programmés à venir à la lumière quoi qu'il en soit? Oui, quoi qu'il en soit, nous allons atteindre la correction finale, c'est vrai. Ouais, voilà, moi aussi j'aimerais juste m'asseoir et m'étendre dans l'herbe là-bas, à Nottingham, les jambes en l'air, Yorkshire, Manchester, juste voilà, voir un match de foot ou deux, boire de la bière et vraiment ne rien faire parce que de toute façon j'atteindrai la lumière, la correction finale. Non, Rosie, 2 choses. Tout d'abord, c'est la méthode du monde, de l'humanité depuis 5000 ans. Non, 6000 ans. Et la lumière arrive vraiment à nous, mais nous ne sommes pas adaptés à cette lumière. Et c'est pour cela que nous ressentons cette source de pouvoir, de tout, comme un choc. Vous savez, vous avez l'électricité et vous pouvez y activer correctement si vous savez comment brancher le réfrigérateur ou la machine à laver ou je ne sais pas. Ou si vous ne savez pas comment utiliser tout ça correctement, vous risquez d'être électrocuté et vous allez souffrir à cause de ça parce que voilà, vous ne savez pas comment faire. Et comme nous sommes avec notre ego et la lumière est faite de dons, nous ressentons un ou plusieurs des chocs. C'est ce qui se passe et c'est la différence dont nous avons parlé dans la dernière leçon entre Beito en son temps et Achishena, l'accélération ou le chemin de la souffrance est celui de la Torah. Et un autre point à propos de ces 2 chemins, par exemple, je vais dans ce chemin de souffrance et à la fin, je vais atteindre la lumière.
De la même façon que toi, tu iras dans le chemin de la Torah. Donc, quelle est la différence? Tu veux souffrir? Non, pas tant que ça, mais j'essaierai de vivre de façon plus facile, plus relaxe, et j'atteindrai tout ça comme toi. Donc, quelle est la différence? Tu le ferais quoi, 1 an avant moi ou 100? Quelle est la différence? Quels sont les bénéfices? C'est ce qu'elle demande. Ce n'est pas une question de gain de temps. Nous ne sommes pas dans les finances, là, d'accord? Ce que nous gagnons réside dans nos efforts. À propos du degré de don du Créateur lui-même, parce que nous faisons des efforts comme des enfants disciplinés et nous commençons à imiter ces actions dans ce monde. Et cela nous permet de comprendre et d'atteindre, de ressentir ce qui se passe. Et ensuite, peu importe ce qui se passe dans le monde corporel, nous sommes toujours... nous pouvons toujours nous coller à son niveau et nous pouvons être détachés de la souffrance sur le plan physique. Cela ne veut pas dire que nous ne souffrons plus, mais on l'appelle souffrance d'amour. Et c'est quelque chose dont nous n'avons pas parlé encore, mais nous allons le faire peut-être. Et 2 phrases de plus à rajouter. On gagne aussi l'esprit, les pensées, la sagesse du Créateur avec la lumière, le chemin de la Torah, et non avec le chemin de la souffrance. C'est comme une cellule, et c'est toi, Rosie. Tu peux atteindre le niveau du cerveau, de ce corps en général, ou tu peux seulement rester un ongle. C'est ton choix. Il n'y a pas... les kabbalistes disent qu'il n'y a pas de mitzvah, d'obligation, de souffrir. Nous ne sommes pas là pour souffrir, mais pour prendre du plaisir. Nous devons comprendre cela. Le quota de souffrance, ce que Dieu interdit, ce qui attend l'humanité s'ils ne suivent pas le chemin de la lumière, est tellement destructeur, d'une façon qui ne peut même pas être expliquée. Les kabbalistes ont parlé de nous aux prophètes pour savoir ce qu'ils avaient écrit à propos de la fin des temps, et ils ont vu comment l'humanité atteindrait la fin des temps dans le chemin du Beito, dans le chemin de la souffrance, et ce n'est vraiment pas une fin très plaisante. Bon, une petite touche d'optimisme, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir, restez avec nous et regardez le clip suivant.